Aliment au président Félix Tshisekedi. Je reçois Lambert Mende Omalanga, député national. Hier général du président Joseph Kabila, il rejoint aujourd'hui l'union sacrée du président Félix Tshisekedi. Monsieur Lambert Mende, bonjour. Bonjour Christian. Quoi dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez avec nous lorsque le président annonçait l'union sacrée. Nous débattions avec vous. Vous sembliez contre. Et aujourd'hui, vous dites que c'est la seule issue pour la cohésion nationale, la réconciliation. Est-ce un énième rebondissement ou est-ce une trahison? Il ne faudrait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que c'est la seule solution. Il n'y a pas de seule solution dans le monde. C'est une solution qui existe aujourd'hui. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre ce que j'ai dit et ce constat dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que le pays se trouve sérieusement en difficulté. Nous avons un sérieux problème de cohésion nationale, nous avons un problème de sécurité, nous avons un problème d'instabilité et nous sommes en train de nous abîmer en querelles stériles, fratricides, en des polémiques sans fin. Il faut absolument que quelques citoyens responsables se lèvent pour dire assez, c'est assez, il faut rétablir la cohésion nationale. L'incompatibilité, elle tombe dans le fait que le FCC, juste après le discours, vous le déclarez à la majorité. L'incompatibilité, elle tombe dans le sens où, après le discours, Lambert Mende Omalanga déclare que Félix Tshisekedi, le président de la République, utilise des faux fuyants. L'incompatibilité, elle est dans le sens que vous êtes un des barons du FCC et vous rejoignez l'Union sacrée alors qu'il eût fallu, alors que vous étiez dans le FCC, que vous militiez pour notamment aller en consultation avec le président Félix Tshisekedi. Première chose, Christian, le FCC n'a pas la même nature que l'Union sacrée. Le FCC, laissez-moi vous définir, si vous l'avez oublié, c'est une plateforme électorale que nous avons de facto transformée en plateforme politique. L'Union sacrée, d'après la définition que le président Tshisekedi m'en a faite, est une coalition gouvernementale de la même nature que celle qui a existé à la fin du processus électoral de 2018, FCC-CACH. Donc c'est deux choses tout à fait différentes. Et le fait d'appartenir au FCC ne rend pas incompatible l'appui que l'on peut apporter à la nécessité de créer un gouvernement plus large, une coalition beaucoup plus large. Vous y allez donc en tant que FCC? Non, je n'ai pas à engager le FCC. Je ne peux engager que le regroupement politique dont je suis le responsable, l'alliance CCU et alliés. Je ne peux pas parler au nom du FCC, mais si cela peut provoquer un déclic, je prends la responsabilité d'être parmi ceux qui provoquent ce déclic parce que le pays est bloqué. Alors, je vous pose la question différemment. Est-ce que vous êtes toujours FCC? Naturellement, je n'ai jamais quitté le FCC et je n'ai jamais eu l'impression qu'il y a une incompatibilité entre être FCC et participer à un gouvernement d'union nationale. Donc, vous allez au gouvernement en tant que CCU? Je ne vais pas au gouvernement. J'appuie l'idée qu'il y ait une coalition gouvernementale plus large que celle que nous avons faite avec le CACH. Vous allez à la majorité parlementaire avec l'Union sacrée, alors que le FCC, dont vous dites toujours appartenir, revendique toujours une majorité. Cela doit pouvoir se discuter dans la mesure où nous n'allons pas bloquer le pays dans un débat de juristes. Je respecte beaucoup le droit, mais il est important de tenir compte des réalités parce que le peuple ne mange pas le droit. Je reçois des réactions depuis que nous avons commencé cette réflexion au sein de notre famille politique, l'Alliance CCU et Alliés, depuis plus d'une semaine. Vous savez que j'ai reçu les explications du président Tshisekedi que j'ai rencontré et à qui j'ai posé la question sur la nature exacte de son initiative et j'ai partagé sa réponse avec tous les miens et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait quelque part faire bouger les lignes. Vous avez dit ne pas s'enfermer dans le droit. Je reviens sur les faits. Le FCC est majoritaire, oui ou non?
Juridiquement, le FCC est majoritaire. Politiquement, des évolutions peuvent être observées. Il faut en tenir compte. Avant que le constat ne soit fait, vous quittez le navire. Mais je n'ai pas quitté le navire. Qui vous a dit que j'ai quitté le navire? Vous êtes toujours au FCC. Naturellement. Et vous allez à l'Union Sacrée que le FCC refuse. Il n'y a aucune incompatibilité et je n'ai pas vu de décision que le FCC ait prise pour dire formellement qu'il refusait l'idée qu'on élargisse la majorité gouvernementale. Vous n'avez pas lu les communiqués de la coordination du FCC qui condamne ces manœuvres. Vous n'avez pas vu les communiqués de la coordination du FCC qui déclare la démarche du président Tshisekedi d'inconstitutionnel. Vous savez, nous avons des problèmes au niveau de notre structure, le FCC. Vous savez que la coordination est elle-même remise en cause de l'intérieur même de la maison. Et donc c'est un débat que je n'aimerais pas avoir ici pour ne pas donner l'impression de vouloir casser du sucre sur le dos de mes amis. Donc il y a un problème sérieux au niveau de qui peut engager aujourd'hui le FCC. Le problème a atteint des proportions telles que même notre autorité morale a senti la nécessité d'instituer une commission de crise qui a pris en charge le fonctionnement de cette structure. Et je vous informerai que cette commission de crise, lorsqu'elle l'a rencontrée à Lubumbashi, où notre autorité morale passe ses vacances, nous a ramené 5 propositions. Et parmi ces 5 propositions, il y en a une qui nous a paru intéressante au niveau de l'alliance CCU et Alliés, c'est celle de négocier en tenant compte du nombre que nous représentons au niveau du Parlement, de négocier pour pouvoir cohabiter, pour pouvoir coaliser avec le plus grand nombre de forces possible dans l'idée que le président Tshisekedi a donnée. 5 théories, 5 propositions. Vous n'avez pas entendu la décision du FCC, vous y allez seul. Pourquoi ? Parce que nous avons des problèmes de fonctionnement et parce que devant l'urgence, il est nécessaire que le déclic soit donné par ceux qui ont plus conscience des dangers que le peuple court. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui doit absolument nous tenir à cœur, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et dans la situation actuelle, je ne pense pas que ces détails doivent nous retarder dans le chemin de la normalisation de la situation institutionnelle. Il est clair que vous pensez aujourd'hui que le FCC n'a plus la majorité. Vous allez à l'Union Sacrée parce que la majorité n'y est plus, ou vous allez vraiment à l'Union Sacrée pour cette cohésion nationale que l'Union Sacrée dit déjà avoir créée, pour cette réconciliation entre les Congolais que l'Union Sacrée dit déjà ou être sur le point de mettre en place. Je constate simplement avec mes amis, je dirais nous constatons qu'il y a un président de la République qui a renversé la table en quelque sorte que nous avons dressée ensemble fin 2018 et qu'il est président de la République, nous sommes majorité parlementaire. La question est de savoir comment rétablir ces passerelles. Vous n'êtes apparemment plus. Pourquoi si vous avez toujours été majorité parlementaire, si le FCC était sûr de sa majorité, seriez-vous à l'Union Sacrée aujourd'hui? Si nous ne sommes plus sûrs de cette majorité, c'est qu'il y a des problèmes qui doivent absolument être réglés. Mais est-ce que le peuple va nous attendre? Le peuple va attendre que nous ayons réglé ces problèmes pour pouvoir exprimer les besoins qui sont les siens. L'informateur va de toute manière travailler. 1 mois renouvelable une fois. Le bureau de l'Assemblée nationale va être renouvelé. C'est imminent. Pourquoi ne pas avoir attendu les signaux clairs que cette majorité n'est plus au FCC? Vous quittez avant? Je n'ai quitté personne. C'est de la litote que vous faites. Je n'ai quitté personne, je n'ai rien quitté, je n'ai rien renié. Je continue à revendiquer la nécessité de passerelle entre le FCC et le président de la République, qui lui a renversé la table pour des raisons qui lui sont propres. Est-ce que vous avez prévenu le FCC de votre décision avant de la prendre? Naturellement, parce que nous avons eu à discuter des 5 propositions qui nous ont été ramenées de la part de notre autorité morale et nous avons exprimé clairement notre préférence pour celle qui consistait à nous engager dans des négociations consistant à établir des passerelles avec le chef de l'État. Vous, CCU et Alliés? Absolument.
Qu'a dit l'autorité morale? Qu'en pense l'autorité morale? Nous n'avons rien enregistré comme réaction jusqu'aujourd'hui et nous devions nous assumer comme regroupement politique parce que vous savez, notre adhésion au Front commun pour le Congo n'a pas eu pour conséquence de faire de nous des aphones, faire de nous des mineurs, faire de nous des gens qui ne peuvent plus exprimer un point de vue. C'est notre point de vue et nous l'assumons. Aujourd'hui, êtes-vous ce que certains déjà appellent dans cette arche de Noé que semble devenir l'Union sacrée, ou seriez-vous un cheval de Troie? Vous allez me dire non, mais pourquoi ferait-on confiance à un général du FCC qui dit être toujours du FCC alors que les autres qui sont partis avant vous du FCC ne s'en réclament plus, qui va dans une union sacrée alors qu'hier il aurait pu tout faire pour que tout le monde vous alliez ensemble dans une union sacrée pour la nation? Vous savez, je n'ai pas besoin de faire confiance à qui que ce soit, à part ceux qui m'ont mandaté pour être député aujourd'hui, être membre du FCC, qui est une plateforme de facto. Il y a beaucoup d'émotions dans ces analyses qui sont faites des positions que les uns et les autres prennent. Beaucoup de grandiloquence. Le problème que nous avons à résoudre est un problème de stabiliser un pays qui va à volo. Et donc nous devons assumer nos responsabilités, chacun de la manière qu'il estime la plus efficace. Voilà tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez pouvoir aller faire à l'Union sacrée et éventuellement au futur gouvernement que vous n'avez pas réussi à faire, puisque le constat du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est que les 2 années avec le FCC et auparavant, Félix Tshisekedi est clair là-dessus, les années avec Kabila n'ont pas apporté le bonheur qu'il espère apporter avec cette union sacrée? Lorsque je me suis entretenu avec le président Tshisekedi, j'avais émis 3 souhaits que vous pouvez considérer comme des conditions qui ont abouti à ce que cette décision soit prise. Premièrement, relativement à la nature même de son initiative. Est-ce que c'était un parti politique? Auquel cas, nous aurions été dans cette posture d'un parti qui va adhérer à un autre parti, ou d'un regroupement qui va adhérer à un autre regroupement. En réalité, telle n'était pas sa vision. Il m'a dit qu'il s'agissait d'une coalition gouvernementale élargie. Et là, ça m'a rassuré, puisque de coalition, nous en avons fait depuis l'aube des temps. J'étais dans une coalition avec le docteur Tshisekedi, son père. J'étais dans une autre coalition avec le Premier ministre Kengo Adondo. Et puis, je suis toujours dans une coalition avec lui maintenant, à travers mon ministre des Droits humains, M. Litté. Donc une coalition, ce n'est pas FCC Cash. Donc ce n'est pas la première fois. Deuxième condition que nous avons donnée, c'est qu'il puisse peser de tout son poids, qui est important, qu'il puisse s'impliquer comme président de la République et responsable d'un parti important dans le sérail politique congolais qui s'appelle l'UDPS, où nous constatons des attitudes de chasse aux sorcières contre le FCC. Donc vous voyez que je n'ai pas quitté le FCC, parce que je revendique cette nécessité de maintenir une passerelle avec le FCC, parce que le FCC, ce ne sont pas des diables, ce sont des Congolais. Et si on veut faire l'union de tous les Congolais, eh bien il faut tenir compte aussi du FCC. En troisième lieu, j'ai demandé que l'on puisse prendre en compte la dignité, l'honneur d'une personne physique qui s'appelle Joseph Kabila Kabange, qui est l'autorité morale du FCC, compte tenu de ce qu'il a fait pour stabiliser, normaliser ce pays et rendre possible cette alternance dont nous sommes fiers depuis la fin de l'année 2018. Y avait-il des risques pour le président honoraire? Non, ce sont les conditions que j'ai données, parce que dans les discours qu'on entend ici et là, c'est comme si tout allait aller dans tous les sens. Et donc nous voulions nous assurer que ces conditions-là seraient respectées. Compte tenu de ce que j'ai entendu de mes entretiens avec le président, je me suis engagé pour être peut-être un des rares à défendre ces options-là. Quoi faire dans cette union sacrée que vous n'avez pas
réussi à faire depuis 10-15 ans? Convaincre plus de Congolais que nous n'étions nombreux, que nous n'étions au sein du FCC Cash, parce qu'il y en a qui étaient en dehors du FCC Cash. Il faut ratisser beaucoup plus large. Et là, je suis d'accord avec le président Tshisekedi. Ratisser un peu plus large. Et deuxièmement, faire en sorte que nous puissions revenir aux fondamentaux qui sont la Constitution et les lois de la République. Voilà tout. Vous êtes encore sur cette position d'un président de la République qui a pris certaines libertés avec la Constitution? Nous devons nous mettre ensemble. Nous aussi, nous avons pris quelques libertés avec les mesures d'organisation d'un groupe au sein d'un parlement. Nous n'avons pas pu même nous donner nous-mêmes une structure qui pouvait gérer le Front commun pour le Congo. Vous avez vu les critiques qui ont fusé ici et là, et j'ai pu regretter la distance que même notre autorité morale a prise. Elle s'est abstenue de gérer directement notre famille politique. L'aurait-elle fait? Certainement, nous n'aurions pas connu les déboires que nous connaissons aujourd'hui. Certains Il faut disent s'en rendre que compte. cette débâcle du FCC est due à la coordination. Pour vous, c'est de la responsabilité du président Joseph Kabila? Nous tous, nous partageons cette responsabilité parce que nous aurions dû insister beaucoup plus fortement auprès de l'autorité morale pour qu'on mette en place une coordination beaucoup plus conforme à une organisation comme celle-là qui portait une majorité parlementaire dans un grand pays comme celui-là. Et nous ne pouvions pas laisser faire une coordination d'une seule personne. Ce n'est pas possible. Et nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous cueillons les fruits de cette espèce de négligence que nous avons observée. La responsabilité de cette débâcle, c'est une seule personne, c'est une Non, elle est partagée, je le dis. Partagée, absolument. certes. Nous-mêmes aussi, parce que nous n'avons pas peut-être insisté suffisamment pour qu'il en soit autrement. Nous en avons parlé à Mbuela Lodge, nous en avons parlé à Safari Beach, nous en avons parlé à Kingakati, mais peut-être pas avec suffisamment de conviction pour amener notre autorité à prendre la décision qu'il fallait en termes de gestion de notre famille politique. Vous nous avez donné les conditions, ou en tout cas vous avez demandé au président de vous exposer ce qu'il voulait faire de cette union sacrée, ce que devrait être cette union sacrée. Mais cette union sacrée, nous avons eu il y a 2 jours ici un autre FCC qui est passé à l'union sacrée, Steve Bikaï pour le citer. Cette union sacrée n'existe pas encore. Quelle sera-t-elle? Quelle sera la contribution du CCU à la création de cette coalition? Les prémices que j'ai retirées de mon contact avec le président de la République m'ont amené à partager avec mes collègues de la Convention des Congolais Unis qu'il y avait espoir que les 3 conditions que nous avons émises seraient rencontrées et que, compte tenu de cela, nous devions encourager cette initiative. Nous devions l'appuyer. Voilà ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que je suis un Deus ex machina qui viendra faire des miracles, mais chacun doit apporter sa pierre à cet édifice, y compris les gens du FCC. Et j'encourage le président à ne pas laisser de côté le FCC. Aujourd'hui, le CCU est un parti politique, est un regroupement avec ses alliés qui représente un certain poids politique. Quelle va être votre implication et quelles sont les attentes en dehors de tout ce que vous pourrez dire comme raison sociale de cette union sacrée? Qu'attendez-vous? Certains disent que c'est peut-être la peur de l'opposition qui pointait à l'horizon. Est-ce qu'aujourd'hui, quelles sera aujourd'hui les revendications, les demandes du CCU allié à l'Union sacrée? Vous savez, Christian, nous sommes les produits d'une longue opposition. L'opposition ne nous fait pas peur. Nous sommes le produit d'une opposition. Moi-même, je suis allé en exil 10 ans en Belgique, où nous nous sommes connus, vous et moi. Et donc, ce n'est pas cela qui peut me faire peur. Je considère l'opposition, l'exil, peut-être même la prison, comme des lieux de formation d'une élite politique. Donc, ce n'est pas cela qui nous fait peur. Nous avons des problèmes concrets d'un pays qui doit absolument émerger, d'un pays qui doit se développer. Et nous sommes en train de nous distraire en des querelles que moi je considère comme stériles, que la Constitution a déjà eu à résoudre. Alors, ce que nous espérons, c'est le rétablissement
d'une cohésion nationale, qu'on accepte de se mettre autour d'une table avec un nombre aussi large que possible de Congolais, de Congolaises et de Congolais pour parler du Congo. Qu'on ne parle plus seulement de FCC, de l'UDPS, de la MOUCA, de MLC, etc., ou de leurs leaders. Que nous parlions du Congo. C'est ça l'espoir qui nous porte. On parlera très prochainement Congo à l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale sera, l'Union sacrée le veut, un bureau Union sacrée. En serez-vous membre? Mais si c'est un bureau Union sacrée, est-ce que vous croyez qu'un seul Congolais doit être exclu de l'Union sacrée des Congolais? Est-ce que la CCU, parce que là, on est en train de... Vous êtes en train de répondre, vous en avez l'art un peu en évitant ma question. Est-ce que la CCU revendiquera des postes à l'Assemblée nationale et au gouvernement? Le temps n'est pas encore venu de discuter des candidatures à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Je vous assure que ce qui nous porte aujourd'hui, c'est la nécessité de mettre fin à la chienlit qui s'est emparée de ce pays au moment où des gens sont en train de crever à l'est du pays, au nord-est du pays, au moment où certaines provinces sont rentrées pratiquement dans le Moyen-Âge. C'est le cas de ma province. Et je ne pense pas qu'un politicien normalement constitué peut, dans ces conditions-là, trouver normal de débattre simplement des ambitions de son parti, des places qu'elle entend occuper, sans se soucier de cette infrastructure que constitue la nécessité de rétablir la cohésion pour qu'on se mette d'accord sur un minimum qu'il y a à faire pour le peuple congolais. Avant que vous vous entendiez sur ce minimum, il y aura des élections, je reviens dessus, à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous soutiendrez le bureau que va proposer l'Union sacrée, avec ou sans vous? Mais écoutez, tout dépendra de ce que les candidats... C'est pourquoi il y a une campagne électorale. Vous savez, les élections au bureau de l'Assemblée nationale sont précédées par une campagne électorale. Il y a plusieurs candidats qui viendront défendre chacun un programme. Nous entendrons, nous écouterons ce que chacun aura à dire, ce qu'il nous proposera comme projet de la gestion qu'il voudra nous proposer à l'Assemblée nationale, et nous aviserons le moment venu. Voilà tout. Le FCC dit que cette Assemblée nationale, dirigée par son bureau d'âge, ne peut pas faire du contrôle parlementaire. C'est un point de vue. Il ne m'appartient pas de débattre de cela ici. Est-ce que vous participerez éventuellement au vote de la motion de censure annoncé par certains à l'Union sacrée contre le Premier ministre si celui-ci ne démissionne pas? Je ne sais pas si cette motion est déjà effective. Et je crois comprendre que, d'après ce que le doyen d'âge de l'Assemblée nationale nous a annoncé, il n'y a pas de motion qui a été déposée jusqu'à présent. Je repose ma question, M. Lambert-Mende. Je repose ma question. Le président de la République veut le départ du Premier ministre qui n'a toujours pas démissionné. Si motion il y a, allez-vous participer, oui ou non, au vote? Le FCC annonce déjà plus ou moins qu'il n'y participera pas parce qu'il ne reconnaît pas au bureau d'âge la compétence de parler de contrôle parlementaire. Ça, c'est un problème juridique. Si la motion est présentée, chaque parlementaire en son âme et conscience, vous savez que le vote impératif n'est pas accepté en droit congolais. On ne peut pas imposer à un parlementaire le sens de son vote. Il vote en âme et conscience. Si la motion vient à être présentée, nous aviserons, puisque le Premier ministre ne va pas passer à la casserole sans avoir l'occasion de présenter ses moyens de défense par rapport à ceux qu'il accuse d'avoir posé je ne sais quels actes. À ce moment-là, chaque parlementaire, et j'en suis un, pourra en âme et conscience prendre une décision. Ce n'est pas devant votre média que je vais vous donner mon point de vue. En âme et conscience, par solidarité avec votre nouvelle future coalition, vous ne trouverez pas qu'il serait normal de voter, d'y prendre part? Je ne peux pas vous dévoiler ici et maintenant le secret de la décision que je prendrai en âme et conscience, puisque ça se passe dans ma conscience et dans mon âme. Est-ce que si celle-ci n'était pas en
relation avec votre âme et conscience, vous pourrez, comme premier acte d'appartenance à l'Union sacrée, voter contre la volonté du groupe auquel vous voulez désormais appartenir? On peut appartenir à un groupe et voter différemment des autres membres du groupe. C'est ça le principe de la non-légalité du vote impératif. Donc, ce n'est pas des questions qu'il faut poser à un parlementaire expérimenté comme moi. Je vote en fonction de mes convictions. Je ne vote pas en fonction des mots d'ordre que quelqu'un pourrait me donner. Comment pensez-vous faire la cohésion nationale si vos convictions vous montrent, c'était notamment le cas du FCC il y a peu, que la voie utilisée par l'Union sacrée n'est pas bonne? Comment est-ce que vous y parviendrez? Je ne sais pas. Les questions concernant le jugement des valeurs sur les initiatives prises par l'Union sacrée sont dépassées, à mon avis. Aujourd'hui, nous sommes en pleine déconfiture. Le pays est en pleine phase de décomposition. Il faut un déclic, il faut un sursaut. Je pense que ce débat est largement dépassé à l'heure où nous sommes. Ce débat est d'actualité au moment où les gens se posent la question de la sincérité des uns et des autres. Bien sûr que tout acte d'un être humain implique que l'on puisse évaluer si il pose cet acte de manière sincère ou non. Pour éviter les travers auxquels vous faites allusion, nous devons toujours nous concerter avec ce que nous appelons nos bases. C'est ainsi qu'après avoir parlé avec le président de la République, que ce soit à la presse, j'ai attendu de pouvoir parler avec ma base, avec mes députés, avec mes sénateurs, et après cela, nous venons de faire connaître aujourd'hui notre point de vue. C'est la meilleure façon d'éviter de noyer ce qui doit être dit correctement dans des sentiments d'ordre personnel qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Certains voient Jean-Pierre Bemba, excusez-moi, j'ai encore parlé des gens. Jean-Pierre Bemba, Premier ministre, le MLC semble mordicus tenir à cela. Moïse Katumbi, où son alliance prendrait la présidence du Parlement. Est-ce que travailler avec ceux que vous combattiez hier au sein du FCC sera chose aisée pour Lambert Mende? N'aurait-il pas peur de perdre de la crédibilité qui était la sienne? Ce n'est pas le nom d'un individu qui compte face à l'intérêt national. Nous avons été à un moment dans une situation d'opposition, nous, lumumbistes, avec d'autres personnalités avec lesquelles nous nous sommes retrouvés dans des coalitions gouvernementales. Je vous rappelle la coalition avec M. Kengo. Nous avons participé puisque le Haut Conseil de la République, Parlement de transition, nous a demandé de participer à un gouvernement d'union nationale. C'est l'intérêt supérieur de la nation qui nous guide. Steve Bika, je le recite, a parlé de faire allégeance au président dans cette union sacrée. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Lambert Mende fait allégeance à Félix Tshisekedi? Dans mon langage, ce mot est très peu usité. Je ne parle pas d'allégeance, je parle d'un jugement que je fais par rapport au programme, par rapport au projet, et j'ai eu besoin de recevoir ces explications que le chef de l'État a eu la gentillesse de me donner avant de pouvoir me déterminer. Donc l'allégeance ne fait pas partie sincèrement de ma pratique politique comme individu. D'allégeance, il n'était pas question avec Joseph Kabila? Il y a toujours des... Non, pas d'allégeance, pas du tout. La seule allégeance que j'ai, c'est vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Et c'est parce que Joseph Kabila s'est mis résolument au service des intérêts nationaux que, travaillant pour les intérêts nationaux, les gens ont conclu que moi, je travaillais pour Joseph Kabila. Il ne m'a jamais engagé comme quelqu'un qui travaille pour lui individuellement. Il ne me l'a jamais demandé. Jamais. Aucun jour. Le Front commun pour le Congo a annoncé il y a peu son retour en politique. Est-ce que c'est votre avis? Mais le Front commun pour le Congo n'a jamais quitté la politique, que je sache. Le retour du président Kabila. Est-ce que le président Kabila a déjà quitté la politique? Vous avez déjà vu, vous, un leader d'un groupe aussi important que le Front commun pour le Congo, être leader de cette plateforme en n'étant pas dans la politique? En distanciation Bien sociale. sûr, ce qu'on regrette, c'est qu'il est resté en distanciation. Ce que je souhaite, c'est qu'il réduise cette distance parce qu'il n'a plus de responsabilité d'État.
qui se rapproche davantage de la gestion quotidienne de sa famille politique, et je pense que les choses iront pour le mieux. Je parlais de retour comme candidat à l'élection présidentielle en 2023. Vous savez, les élections, c'est en 2023. Pour l'instant, nous avons des problèmes autrement plus urgents à résoudre. Il sera toujours temps, fin 2022, peut-être début 2023, d'aborder ces questions-là. Et je pense que l'erreur que nous commettons comme classe politique, c'est d'être tout le temps en campagne électorale. Dès le lendemain de l'élection même d'un président, comme nous l'avons fait pour le président Félix Tshisekedi en décembre 2018, nous sommes entrés en campagne pour certains, pour 2023. C'est une erreur. Je pense que pour l'instant, le peuple a besoin de stabilité, de sécurité, de développement, d'émergence. Et c'est pourquoi nous avons au niveau de la législation l'habitude de limiter la campagne électorale à 1 mois. Et moi, je suis de ceux qui approuvent cette façon de faire. Donc je ne vais pas me lancer dans un discours de campagne électorale maintenant. C'est prématuré. Certains ont dit que la crise actuelle entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila est due justement à 2023. C'est possible. Certains disent que les origines de la crise actuelle sont dans le conflit de 2023 entre la candidature promise par le candidat Félix Tshisekedi à Joseph Kabila en 2023 et la volonté aujourd'hui de Félix Tshisekedi de vouloir briguer un nouveau mandat. Est-ce votre avis? D'abord, ce sont des supputations parce que, à ma connaissance, cet accord n'a pas été rendu public. Moi, j'en ignore les tenants et les aboutissants. Mais si tel est le cas, ma conviction est que discuter de cette question de candidature pour 2023, avant même le début du quinquennat de celui qui concluait une alliance avec notre autorité morale, était quelque chose d'assez maladroit, qui pouvait nous entraîner effectivement dans des problèmes que nous connaissons maintenant. Il aurait fallu attendre le moment propice pour pouvoir aborder ces questions-là, parce que je pense que avant l'heure, ce n'est jamais l'heure, et après l'heure non plus. Il faut savoir choisir le moment opportun pour aborder. Avec le recul, comme le disait le président Tshisekedi, le FCC gênait-il son action comme président de la République? Je ne suis pas le porte-parole du président Tshisekedi. Vous lui poserez la question, mais si tel est le cas... C'est ce qu'il a dit dans son discours, c'est ce qui a été constaté au cours des consultations, c'est ce qui a amené à l'Union sacrée. Ben, si le FCC gênait le président Tshisekedi, il eût été, à mon avis, approprié de pouvoir poser le problème au FCC, pour pouvoir avoir du FCC peut-être l'adaptation de ses comportements ou de ses attitudes par rapport à celui qui occupe la fonction aujourd'hui de première institution du pays et avec lequel le FCC a cru devoir, par patriotisme, conclure un accord de coalition. C'est important que ces choses-là soient mises sur la table, discutées en adulte et de manière responsable. Aujourd'hui, avec l'Union sacrée, il pourra mieux travailler qu'avec le seul FCC? L'Union sacrée, dans la mesure où il la conçoit comme une coalition beaucoup plus large que celle qu'a été le FCC et le CACH, pourrait permettre effectivement de mieux travailler parce que il y a plus d'esprit autour des problèmes comme ceux-là et donc plus de solutions qui peuvent être envisagées de part et d'autre. Pourquoi a-t-il lâché le FCC? Que pense-t-il obtenir à l'Union sacrée? En quoi pense-t-il réussir aujourd'hui ce qu'il n'a pas réussi à faire hier avec le président Kabila? Face à face spécial Union sacrée, ce jeudi 14 janvier, après le journal de 19h. Après son ralliement au président Félix Tshisekedi, je reçois Lambert Mende Omalanga, député national. Vous avez un avis, à thèse, antithèse. Chef de l'État, s'il vous plaît, Kinga Mutunazando, asomelo radio moke, ochana biro na yoto na ndaku na yo moko yo kaka makambo oyo ezotumisa biso. 11h30. Thierry Makambo échangé, hein? Makambo échangé pour Toyoki Binoba auditeur. Messieurs, présidents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, mesdames et messieurs, les responsables des médias,
Mesdames et Messieurs, les responsables des associations membres de l'Union nationale de la presse du Congo, Mesdames et Messieurs, les membres du bureau exécutif et des commissions de l'Union nationale de la presse du Congo,